Il y a 3 présidents de commission et 4e commission, qui est cette commission à affaires familiales, qui t'a recevoir ministre Affaires étrangères là, jeudi. Nous avons recevoir lui suite à une invitation que nous lancé à 3 ministres, ministre Affaires étrangères, ministre de la Justice, ministre intérieur, sur problème compatriotes haïtiennes et haïtiens ont fait face au Chili. Plus de 50 000 Haïtiens qui, suivant l'information que nous gagnons, en situation irrégulière, parce qu'ils n'ont pas gagné soit passeport valide, ils n'ont pas gagné casier judiciaire, ils n'ont pas gagné pièce d'identification, genre législation, la loi dans le pays Chili exige ça. Et j'en connais, ils ont un délai jusqu'à la fin du mois de juillet pour mettre en règle, sinon il y a déporté en Haïti. Nous avons avec le ministre comment ça y est, qui est information que nous gagnons. Nous avons information, des compatriotes qui ont besoin de certificat bonne vie et merci, ils sont obligés de payer $80 américains pour gagner un certificat. Le ministre vient nous information, partager des informations avec nous. Fait nous connaît qu'il y a plus de 2000 demandes de certificat bonne vie et mœurs qui pendant au niveau ambassade haïtienne dans Chili. Et demande ça il y a traité au cas par cas, mais Haïti a un rôle parle pour jouer là-dedans. On dit Haïti, nous voulons parler de 3 ministères, Affaires étrangères, Intérieur et ministère de la Justice, qui est le ministère de tutelle, direction centrale, police judiciaire. Le ministre fait nous connaître des décisions qu'il a déjà pris, décision sous question $80 là, à partir de aujourd'hui à même, le ministre exigé à ce que l'équipe de l'ambassade de la USA à la baisse, côté exigé $25, même gens, République dominicaine demande $25 par rapport à traitement, ça prend et transport pour pièces à venir en Haïti pour le tourner au Chili. Le ministre a pris décision ça déjà et nous dit bravo à le ministre qui était à l'écoute de compatriotes le BOA. Maintenant, il y a besoin de pièces, puisqu'il y a venu en Haïti, il faut que des CPJ traités, il faut que le ministère intérieur via direction immigration et émigration, les traiter question passeport, nous sommes obligés de lancer un autre appel à 2 ministères pour Nishita, de manière à ce que synergie que nous avons besoin entre l'État, dans l'État, entre diverses instances, divers ministères, nous sommes capables de joindre pour que pièces soient capables de à joindre citoyens haïtiens et haïtiennes qui dans terre Chili captent pièces. L'axis nous connaît qui gagne dans service dans l'État et nous le ministre très préoccupé et il prend ça très au sérieux, mais nous demandons pour gagner une task force, pour gagner un chita parler entre différents services, donc immigration, affaires étrangères et justice, de telle sorte que nous sommes capables d'aller plus vite que possible et fait que délai que nous gagnons jusqu'à la fin du mois de juillet, et bien délai ça, nous pas quitter l'arrivée à terme avant que nous fournissions pièces à compatriotes. Nous avons même exigé que vous fait le plus urgent que possible. Ça veut dire si son dossier que vous avez traité, par exemple, dans 5 jours, pour essayer de traiter le plus rapidement possible, parce que déjà, il y a une grosse quantité de gens dans Chili qui fait demande, et il y a de l'autre monde qui viennent toujours. Donc, nous croyons que, je dis, l'État sont seuls liés. Nous saluons le dynamisme de ministre Rodrigue, et nous croyons que l'autre ministère pour la ligne, parce que compatriotes, nous qui l'autre bois, nous avons que nous avons une pièce qui est nécessaire pour que nous soyons capables de répondre à l'exigence légale que le pays Chili fait. C'est la jeunesse qui partit, c'est la jeunesse qui a formé tête, c'est la jeunesse qui a cherché le travail. Et ça, le demande de l'État, c'est que l'État maintenant remplit une série de devoirs que l'État a pour remplir. C'est-à-dire mettre à disposition des pièces. Je pense que la présence ministre là avec notre ministre, nous-mêmes dans le Sénat, nous prenons ça très au sérieux. La présence ministre Antonio Rodrigue qui l'a affaires étrangères, comme lui c'est une partie dans l'équipe là, nous allons travailler avec notre deux pour au moins nous bailler le plus rapidement possible satisfaire à la jeunesse qui demandait une bagaille que l'État doit balayer. Haïtien au Chili, qui joue aujourd'hui, qui a besoin de régulariser la situation. Parce que je fais connaître que le gouvernement chilien, le nouveau gouvernement, il prend de nouvelles mesures. Côté d'une part, il demande pour Haïtiens qui rentrent au Chili, il faut avoir un visa, soit un visa comme pour rester comme touriste, pour venir visiter comme touriste, soit un visa
priorité si au besoin de travail. Et encore l'autre troisième visa, ou le visa humanitaire de regroupement familial, pour que les gens qui vivent l'autre bon déjà, soient capables de rechercher famille, madame, mari, petite. Donc, dans le cadre de ça, les gens qui déjà au Chili, nous avons plus de 100 000 Haïtiens qui vivent au Chili. Le gouvernement chilien a décidé de résidence, régulariser la situation. Et pour faire ça, il y a une série de pièces qui ont demandé, tant que le sénateur dit. Il y a besoin de passeport, il y a besoin d'acte de naissance, il y a besoin de carte SIN, code d'info, et surtout, il y a besoin d'un casier judiciaire. Parce que besoin qu'on ait monde il va pas permettre de dans le pays. Monde ça sont monde qui ont une bonne vie et mœurs, monde ça pas aucun antécédent judiciaire. Donc c'est ainsi que mon connaît leur monde à l'étranger ont besoin d'une pièce, d'un document de l'État, c'est dans l'ambassade ou soit dans le consulat pour vous demander parce que service là justement c'est une sorte de prolongation des services publics dans le pays. Donc, il a fait demande là, il y a plus de 2000 qui fait demande pour le casier judiciaire là, mais trouvé que il y a tout un processus pour le faire. Pour commencer, il y a un processus de prise d'empreinte. Il faut qu'après empreinte, il faut un peu de fait de façon très technique, très scientifique. Il a commencé à faire avec un tampon, côté fait mon nom doit être sous tampon. Mettez son papier, posez son papier, mais il n'est pas bon. Et la police chilienne demandé pour refaire à partir d'un appareil spécial. Donc, l'appareil spécial, l'ambassade qui commandé, mais il prend un temps pour le venir, parce que son appareil, c'est juste aux États-Unis obligé de commander. Et la police chilienne, dans la négociation que l'ambassade a gagnée avec la police chilienne, la police chilienne a accepté de prêter l'ambassade en attendant un appareil côté et en prête. Donc ça a commencé fait depuis jour d'hier. Haïtiens là-bas a commencé à prendre empreinte de façon électronique côté information ça directement à la police chilienne et que eux-mêmes ils pral bail un document que à partir de là, il va le envoyer ici en Haïti à la DCPJ pour DCPJ capable de faire recherche à partir des empreintes. Donc, grand pile parler qui fait dans la presse, sur les réseaux sociaux, sur le coût que l'ambassade a demandé et pour ce papier-là, pour papier des casiers judiciaires. Il demande $80, c'est vrai. Mais la raison qui fait l'ambassade a demandé $80, il était que le coût pour envoyer en Haïti par courrier express, étant donné que il y a envoyé par volume, donc ça vient faire ça une économie d'échelle. Donc à partir de discussions nous avons avec nos représentants au Chili, nous faisons comprendre que le cas diminue le coût. D'autant plus que d'autres pays, tant que la Colombie, la République dominicaine, le Pérou et Venezuela, ils ont même coût par moindre. Donc c'est ainsi que nous arrivons à mettre coût et demande ça à $25 au même niveau que la République dominicaine demande et que les Colombiens demandent.